le domaine de f, quelles sont ici les conditions d'existence? Est-ce qu'il y a une racine? Oui. Donc, on prend tout l'intérieur. Donc, la condition d'existence, c'est que x plus 2 sur x plus 3 doit être supérieur ou égal à 0. Inéquation d'office, tableau de signes. Moins 2, moins 3, ça c'est pas trop difficile. On le met du plus petit au plus grand. X plus 2, x plus 3, mon 0. On coupe en colonne. X plus 2, c'est une pente du premier degré. Puis donc moins, 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 plus. X plus 3, toujours une pente du premier degré croissante. Moins, plus, plus, plus. On fait la division. Plus n'existe pas. Moins 0, plus. Vous, votre domaine, c'est les plus et les zéros. Donc, c'est ceci et ça. Donc, on va écrire dom f, c'est de moins l'infini jusque moins 3 exclu, union de moins 2 inclus jusque plus l'infini. Ça, c'est votre domaine. Deuxième chose que vous faites, votre parité, c'est-à-dire f de moins x. Alors, vous avez racine moins x plus 2 sur moins x plus 3. Alors, ceci par rapport à ça, est-ce qu'il y a un moins qu'on peut faire partie? Est-ce que c'est impair? Non. Est-ce que c'est pair? Non plus. Donc, c'est quelconque. Il n'y a pas de symétrie, ni centrale, ni orthogonale. Numéro 3, vous faites les intersections. Les intersections avec l'axe X et avec l'axe Y. Alors, avec l'axe X, vous prenez le tout. Racine tatata sur tatata égale 0. Comment on résout ce type d'équation? Vous élevez au carré de chaque côté, donc la racine saute. Vous trouvez tac 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 sur tac 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 égale 0. Votre dénominateur, vous pouvez le faire passer de l'autre côté. 0 l'absorbe, donc vous n'avez plus que votre numérateur qui est égal à 0. Donc vous avez juste à résoudre ceci. X est égal à moins 2. Donc vous avez un point d'intersection en moins 2, 0. Et ça, c'est ce qu'on appelle les zéros, l'intersection avec l'axe X. Avec l'axe Y, racine 0 plus 2 sur 0 plus 3, ce qui vous fait racine de 2 tiers. Donc, vous avez aussi une intersection avec l'axe Y. En 0, racine de 2 tiers. OK? Alors, la quatrième chose qu'on demande, c'est le signe. Alors, le signe, il faut faire le tableau de signes. Mais regardez un petit peu ici. Il y a combien de morceaux à mettre? Il y en a 2. Mais si vous regardez bien, on a déjà mis les 2 morceaux. Donc, ça ne nous sert à rien de le refaire. Souvent, on devait le refaire quand il y a un morceau qui n'est pas là-dedans, un morceau qui n'est pas ici dedans, de là. Alors, ok. Mais comme ici, tous les morceaux sont déjà dedans, on ne va pas le refaire une deuxième fois pour rien. Qu'est-ce qu'il nous dit, donc, le signe? Il nous dit que ici, à cet endroit-ci, tout ça, on s'en fout parce que ce n'est pas dans le domaine, mais ici, le plus, regardez bien en image, le graphique est au-dessus de l'axe des X. Et là, même chose, regardez, le graphique est au-dessus de l'axe des X. Quelconque, regardez, il n'y a pas de symétrie, ni orthogonale, ni centrale. Et les intersections, regardez, il y en a bien une avec l'axe X en moins 2, 0, et il y en a bien une avec l'axe Y en 0, racine de 2 tiers. Dom F, est-ce qu'on a une racine? Oui. Donc tout le radicand ici doit être supérieur ou égal à 0. Donc on parle de condition d'existence, on en a une. X plus 2 fois X plus 3 est plus grand ou égal à 0. Inéquation, tableau de signes. Moins 3, moins 2,
x plus 2, x plus 3, vos zéros, vos colonnes, x plus 2 croissant, moins, 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 plus, x plus 3 croissant, moins, plus, 0, moins, 0, plus. Et moi, dans le domaine, qu'est-ce que je prends? Les plus et les zéros. Donc ici et ici. Donc je peux écrire que mon domaine, c'est de moins l'infini jusque moins 3 inclus, union, moins 2 inclus, jusque plus l'infini. Deuxième argument, parité. Alors, f de moins x, ça nous fait racine moins x plus 2 fois moins x plus 3. Alors je peux faire ma double distributivité pour voir si c'est la même chose ou pas. Ça me fait x carré, moins 3x, moins 2x, moins 5x, plus 6. Alors que l'autre là-bas, on pourrait regarder qu'est-ce que ça vaut. Eh bien ça vaut x carré, plus 3x, plus 2x, plus 6. Donc il y a une toute petite différence. Il y a un moins et il y a un plus. Donc la fonction est de nouveau quelconque. Il n'y a aucune symétrie, ni orthogonale, ni centrale. Intersection. Intersection avec l'axe X et avec l'axe Y. Alors avec l'axe X, vous faites donc le tout égal à 0. Comment on fait pour faire partir la racine? On élève au carré, on élève au carré. Donc ça nous fait ça égal à 0. Et ici, on est dans quoi? Produit nul. Donc x plus 2, x plus 3. Donc vous avez bien ici en moins 2 et en moins 3. Donc vous avez bien deux points d'intersection, en moins 2, 0 et en moins 3, 0, qu'on appelle les zéros, ou les racines aussi, les intersections avec l'axe x. On remplace tous mes x par 0, 0 plus 2 fois 0 plus 3. Ça me fait racine de 2 fois 3. Ne trompez pas, c'est pas un plus ici, c'est pas 5, c'est 2 fois 3, racine de 6. Donc vous avez un point d'intersection avec l'axe des y en 0, racine de 6. Ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Il nous reste le signe à faire. Alors, étude de signe. Est-ce qu'il faut refaire le tableau ici ou pas? Réfléchissez. Est-ce que tous mes morceaux sont déjà dedans? Oui, tous les morceaux sont déjà dedans. Donc, ici, je ne suis pas obligé de le refaire. Mais s'il y a des nouveaux morceaux qui n'étaient pas dedans, là, il faut le refaire. Mais ici, on peut déjà tirer toutes nos conclusions. Donc, regardez le dessin qui apparaît. C'est celui-là qu'il fallait choisir. Regardez à cet endroit-ci, avant moins 3, là. Votre graphe est bien au-dessus de l'axe des x. Et après moins 2, regardez, votre graphe est de nouveau au-dessus de l'axe des x. Donc voilà ce qu'ils veulent vous dire, vos plus. Vous remarquez aussi vos deux intersections, avec l'axe des x, en moins 2, en moins 3. Vous remarquez votre ordonnée à l'origine. Et au niveau des symétries, vous voyez bien qu'il n'y a rien qui est quelconque. Tout ce machin-ci doit être différent de 0. Est-ce qu'on peut faire ici un produit nul? Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que ça, c'est le terme 1, et ça, c'est le terme 2. Ce ne sont pas des facteurs. Donc pour résoudre ceci, puisqu'on a une condition d'existence, notre condition d'existence, ça fois ça, plus ça fois ça, doit être différent de 0. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation? On va distribuer. Donc ça va nous faire x carré plus 3x moins 4x. Donc ça nous fait moins x moins 12. Pour ceux qui ne voient pas, c'est bien ceci que je fais. Et puis après on fait ça. OK? Donc
x carré moins x moins 12 plus x carré plus 3x plus 2x, ce qui nous fait plus 5x, plus 6. Tout ça doit être différent de 0. Alors, les semblables ensemble. 2x carré moins x plus x, ça devient plus 4x. Moins 12 plus 6, moins 6. Tout ça différent de 0. Ici, vous faites un delta. Delta. Avant de faire votre delta, pour avoir plus facile, vous pouvez mettre en évidence 2x carré plus 2x moins 3, différent de 0. Comme ça, on oublie. Et ici, on fait notre delta. 4 moins 4 fois 1 fois moins 3, ce qui vous fait 16. Vous avez donc deux solutions, x1, x2. Moins 2, plus ou moins 4 sur 2, ce qui vous fait moins 6 sur 2, ce qui vous fait moins 3. Et 2 sur 2, ce qui vous fait 1. Donc, votre domaine ici, c'est quoi? Votre domaine, c'est tous les réels, sauf moins 3 et 1. OK? Alors, parité. Parité, vous remplacez donc tous vos x par moins x. Ça vous donne quoi? 1 sur moins x moins 4 fois moins x moins 3 plus moins x plus 2 moins x plus 3. Alors, difficile de voir là-dedans si c'est la même chose ou si c'est opposé. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous, de nouveau, vous distribuez. Donc, vous distribuez, c'est parti. Etc. Donc, ça va vous faire quoi? X carré plus 3x plus 4x, ça vous fait plus 7x. Donc, plus 3x plus 4x. Oui. Oh, ça devient compliqué. Ça vous fait x carré plus 3x plus 4x plus 12. À côté, moins x, ça nous fait x carré moins 3x moins 2x. Ça vous fait moins 5x plus 6. Alors, tous les semblables ensemble, ça fait 2x carré, 7x moins 5x plus 2x, 12 plus 6 plus 18. Quand vous regardez ce morceau-ci, qu'on a trouvé avec ce morceau-là, ce n'est pas la même chose. Donc la fonction est ni impaire, ni paire, elle est bien quelconque. Numéro 3, vos intersections. Avec l'axe X et avec l'axe Y. Alors, avec l'axe X, qu'est-ce que vous faites? Le tout, 1 sur tac, tac, plus tac, 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 doit être égal à 0. D'accord? Tout le dénominateur, on le fait passer de l'autre côté, 0 l'absorbe. Donc on arrive à 1 égale à 0. Impossible, donc on n'a pas de 0. Il n'y a pas d'intersection ici avec l'axe X. Avec l'axe Y, on remplace tous nos X par 0. Donc ça nous fait 1 sur 0 moins 4 fois 0 plus 3 plus 2 fois 3. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On a moins 4 fois plus 3, ce qui nous fait moins 12. 2 fois 3, 6, plus 6. Donc, vous trouvez 1 sur moins 6. Donc, ça veut dire qu'on a un point d'intersection, on a ce qu'on appelle une ordonnée à l'origine. Je vais l'écrire ici, que vous voyez bien. Donc, en 0, moins 1 sixième. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est votre ordonnée à l'origine. Votre tableau de signes, est-ce qu'il faut en faire un? Oui, parce qu'on n'en a pas déjà un tableau de signes avec tous les morceaux dedans. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme morceau dans le tableau de signes? Vous mettez le 1, et après, on aura ce morceau-ci. Parce que tout le dénominateur, on avait fait le calcul,
2x carré plus 4x moins 6. Hein. Et qu'est-ce qu'on avait trouvé comme solution? Moins 3 et 1. Hein. Donc ici, on met moins 3 et 1. On fait nos colonnes. Alors 1, c'est une fonction constante. Elle est tout le temps toute plate. Elle est toujours positive. Plus, 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 plus. Ici en dessous, on a nos zéros. Signe de A. Plus, plus, moins. On fait la division. Ça fait du n'existe pas, du moins n'existe pas et du plus. Alors ici, on a déjà donc notre domaine. On l'avait trouvé, ces deux-là, ils ne sont pas là. Et le signe, regardez bien à l'image, qu'est-ce qui se passe en fait? Regardez ça un petit peu. Avant le moins 3, votre fonction, elle est bien de l'axe X. Entre moins 1, entre moins 3 et 1, elle est bien en dessous de l'axe X. Et là-bas à droite, elle est bien au-dessus de l'axe X. Alors vous pouvez remarquer aussi que moins 3 et 1, ben, ils n'existent pas, ils ne sont pas dans le domaine. Vous voyez votre ordonnée à l'origine, en 0, moins 1 sixième. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de 0, il n'y a pas d'intersection avec l'axe X. Et vous voyez qu'il n'y a pas de symétrie, c'est ni pair ni impair, il n'y a aucune symétrie. Il y a un dénominateur, donc évidemment que tout ce dénominateur ici, x-4, c'est ce qu'on appelle donc la condition d'existence. x-4 fois x plus 3 fois x plus 2 doit être différent de 0. Comment on résout ça? Pas besoin de commencer à tout distribuer. Vous faites juste la règle du produit nul. Donc vous avez une solution en x vaut 4, en x vaut moins 3 et en x vaut moins 2. Donc quel est le domaine? Le domaine de f, ce sera donc tous les réels sauf moins 3, moins 2 et 4. Parité. On remplace tous nos x par moins x. Qu'est-ce qu'on trouve? Moins x moins 4, moins x plus 3, moins x plus 2. Alors, difficile de savoir si c'est pair ou impair directement, on n'a qu'à distribuer pour savoir. Je vais commencer par les deux premiers ici. Je fais une double distributivité. X carré, moins 3x, plus 4x, ça fait donc plus x, moins 12. Tout ceci, je dois le distribuer avec moins x plus 2. Ce qui nous fait, donc, pour ceux qui ne voient pas, 1, 2. Hein. Puis après, on fera ça, ça, et puis ça, ça. Hein. D'accord? Donc, moins x cube, plus 2x carré, moins x carré, plus 2x, plus 12x, moins 24. Alors vous mettez tous vos semblables ensemble. Moins x cube, 2x carré, moins x carré, il tombe. Ça vous fait plus x carré. 2x, 12x, ça vous fait plus 14x, moins 24. Celui-là, il n'y a qu'à aller voir l'autre, combien il vaut aussi. Hein. Donc c'est parti. On refait la même chose. On distribue ces deux-là. Donc ça nous fait x carré plus 3x moins 4x. Donc moins x, moins 12. Et ça, vous multipliez par x plus 2. Donc ça vous fait quoi? X cube plus 2x carré moins x carré moins 2x moins 12x, moins 24, x cube, il n'y en a qu'un, vous mettez tous vos semblables ensemble, donc 2 moins 1, ça vous fait plus x carré, moins 14x, moins 24, et donc c'était 1 sur tout ça, ok? Ça vous avez compris. Donc est-ce que c'est les mêmes ou pas? Il y a juste, c'est presque les mêmes, hein, mais il y a juste ce petit plus qui est un petit moins.
Et ici, donc il y a deux petites différences. Donc en fait, elle est quelconque de nouveau. Il n'y a ni symétrie centrale, ni symétrie orthogonale. Elle est quelconque. Intersection. Alors, intersection avec l'axe X et avec l'axe Y. Alors avec l'axe X, vous avez donc 1 sur boum 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 qui est égal à 0. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce dénominateur? Il passe de l'autre côté, donc il s'annule. On trouve 1 égal à 0. C'est donc impossible. Vous n'avez pas d'intersection avec l'axe X. Vous remplacez ici 1 sur 0 moins 4, ben ça fait moins 4. 0 plus 3, ça fait 3. 0 plus 2, ça fait 2. 12 fois 2, 24. Donc ça vous fait moins 1 24e. Donc vous avez une ordonnée à l'origine en 0, moins 1 24e. Ça, c'est votre ordonnée à l'origine. Dernière chose à faire, c'est l'étude de signes, pour voir si on est au-dessus ou en dessous de l'axe X. Alors, vous avez 3 morceaux, 4 morceaux. Quand vous faites l'étude de signes, vous prenez tout, le 1 aussi, parce que s'il y avait un moins là-devant, vous seriez bien embêté. Donc, on recopie tous les morceaux. 1, x moins 4, x plus 3, x plus 2. Alors, qu'est-ce que vous avez? Moins 3, moins 2, 4. Moins 3, moins 2, 4. Vous faites vos colonnes. Hops, hops, hops. Hops, vous complétez vos zéros. 0, 0, 0. Le 1, c'est une fonction constante, qui est toute droite, toute plate comme ça. Elle est positive partout. Si c'était moins 2, ça aurait été moins partout. X moins 4, c'est croissant. X plus 3, c'est croissant. X plus 2, c'est croissant. Donc, plus sur du moins, ça nous fait du moins. N'existe pas. Ça nous fait du plus. N'existe pas. Du moins. Du n'existe pas. Et du plus. Vos 3 n'existent pas. C'était les 3 qu'il fallait rejeter du domaine. Mais ce qui nous intéresse ici, regardez bien donc en image celui qu'on a associé à cette formule. Vous voyez, avant moins 3, il est en dessous de l'axe des x. Entre moins 3 et moins 2, regardez bien, il est au-dessus de l'axe des x. Entre moins 2 et 4, il est bien en dessous de l'axe des x. Et après 4, il est de nouveau au-dessus de l'axe des x. Vous pouvez aussi y voir votre ordonnée à l'origine, 0, moins 1 24e, vous voyez. Vos racines, là, vos zéros, vos intersections avec x, il n'y a rien du tout. Et votre symétrie, il n'y a pas de symétrie, c'était quelconque. Et voilà.